On le sait, plusieurs matapédiens se retrouvent en situation de télétravail. Ça peut être compliqué de conjuguer notre vie personnelle, familiale et d'introduire un environnement de bureau là-dedans, surtout si nos jeunes enfants sont à la maison avec nous. On est allé chercher des conseils d'une télétravailleuse d'expérience qui habite maintenant à la Matapédia. Vous la connaissez sûrement. Aurée Adèle, comment ça va? Ça va très bien. Ça va très bien. Toi, Aurée, oui. Ça fait plus de 12 ans que tu es une télétravailleuse dans la Matapédia et partout ailleurs. Hein? Qu'est-ce que tu fais comme travail pour avoir accès au télétravail? Oui, mais moi, je suis consultante environnementale. Okay. Puis j'ai connu mon copain en Europe pendant que tous les deux, on était en Allemagne, en fait. Okay. Puis lui, il était québécoise, puis moi, j'étais espagnole. Alors, à un moment donné, c'est posé la question, ici, là-bas ou nulle part. Puis, c'est le Québec qui a gagné. Mais oui, c'est une option aussi, nulle part. Ben puis, oui. Finalement, j'ai posé la question à mes collègues de travail. J'ai dit, j'ai rencontré un gars, là. Puis, mais tu sais, il habite au Québec. Puis, ils m'ont dit, on pourrait essayer ça, travailler à distance. Pendant un an, okay. On pourrait voir si ça marche, si c'est fiable, si c'est factible pour le genre de travail que nous, on fait. Puis ça a commencé par un an, puis ça fait 12 ans. Wow! OK. Ouais. Donc, tu t'es probablement développé de très bonnes techniques de travail pour que tu sois efficace et performante à la maison, là. Ouais, il a fallu, il s'ajuste au fur et à mesure aussi. J'ai pas gardé les mêmes habitudes ou les mêmes pratiques depuis le début. OK. Mais c'est clair qu'après 12 ans, il y a comme certaines règles, certaines choses que j'ai fait systématiquement pour être sûr d'être efficace en travaillant à distance, sans mes collègues présents, puis de la maison. Ben oui. Donc, on est très chanceux de t'avoir en ce moment avec nous via Skype pour que justement tu nous partages tes plus pratiques conseils pour être de bons télétravailleurs, nous aussi, dans la Matapédia. On va commencer par l'endroit. Comment on fait pour recréer notre bureau à la maison? Oui, ça, c'est comme une des premières choses, là. Il faut se trouver vraiment un coin. Si c'est une pièce, tant mieux. Mais sinon, ça peut être un coin dans la maison que ça va être notre poste de travail. Okay. Il faut que vraiment, dans notre tête, OK, on est là, puis là, on travaille. Okay. Ça peut pas être comme relax dans le divan ou, tu sais, on peut changer des fois pendant la journée. Ça veut pas dire qu'il faut rester tout le temps à la même place. Mais c'est bien d'avoir un endroit qu'on désigne comme endroit de travail. Idéalement, un endroit où on peut être bien, on a la lumière naturelle, on a assez d'espace, on peut fermer la porte si on a surtout des enfants à la maison, qu'on peut vraiment dire, OK, maintenant c'est le moment de travailler, c'est moi, je rentre dans ma bulle. Là, puis c'est ça, si c'est un appartement trop petit où il y a la place, ça peut être un coin, une table spécifique dans le salon, mais vraiment comme avoir cet espace, que c'est l'espace de travail, qu'on ne fait pas d'autre chose. Okay. Moi, ça m'arrivait déjà de manger en avant l'ordi parce que j'ai dîné toute seule. Ouais. Mais après, tu ne fais pas la connexion entre travail, puis loisir ou relax, puis d'autres choses. Alors, vraiment, essayer d'avoir un espace juste pour travailler, puis les autres choses, on les fait dans d'autres endroits. Dans d'autres tables, dans d'autres divans, dans d'autres espaces. Et surtout, être confortable, avoir une bonne chaise, la bonne hauteur de la table. De se trouver bien pour pouvoir bien travailler. Alors, ça, c'est comme la première bonne chose à faire, c'est trouver un endroit de travail. Oui, qui ressemble le plus à un endroit de bureau normal, dans le fond, hein, c'est ça? C'est pas se mettre dans sa chambre, mettons, là. Mais au pire, s'il n'y a pas une autre place, mais on se met pas sur le lit. Oui, c'est ça. On essaie vraiment comme s'ajuster pour dire ça, c'est l'endroit de travail. Dans la chambre, idéalement pas, mais c'est ça. Des fois, on n'a pas d'espace. Ouais. Il y a d'autres personnes dans la maison, puis, tu sais, je dis bien, avoir un bon éclairage, une fenêtre, si on peut regarder à l'extérieur. Peut-être on va se trouver au sous-sol, parce qu'on n'a pas une autre place, mais bon, idéalement, oui. C'est faire comme vraiment un espace de travail séparé du reste des tâches de la maison. L'important, c'est qu'il y ait une coupure, là, qu'on se dit « je m'en vais au travail ». Fait que là, c'est le travail. OK. Ouais. OK, c'est bon. J'imagine qu'on a une routine à s'instaurer. Là. Comme, tu sais, avant, on se lève, on se lave, on déjeune, Là, on pourrait rester en pyjama. Puis... J'imagine que c'est important, la routine, quand même, hein?
Oui. Ça, c'est aussi très important. Moi, ça m'est déjà arrivé de travailler en pyjama au début. Mauvaise idée. Non, Très ouais. mauvaise idée. Aussi, au début, ça me prenait beaucoup, tu sais, comme à cause du décalage horaire avec l'Espagne. Moi, je commence à travailler très tôt le matin. Puis, tu sais, j'ai commencé à travailler le matin, des fois en pyjama ou pas, des fois, j'ai juste l'événement de rester à la maison, puis ça me prenait un peu de prendre le rythme. Alors, pendant un bout, là, maintenant, ça m'arrive plus, mais pendant un bout, je me levais, me laver, je m'habillais, puis je sortais dehors. Je sortais, je faisais le tour au bloc. OK. C'est 5-10 minutes juste pour dire, je vais à la job, même si je reviens à la maison. Oui. Mais vraiment sortir, prendre un peu d'air frais, me réveiller, puis après aller rentrer dans mon bureau puis me mettre à travailler. C'est vraiment important aussi d'avoir cette sorte, les routines qu'on fait quand on va à la job, mais le faire pareil, même si on travaille à la maison. Ah, c'est vrai. Alors vraiment, avoir ces habitudes normales, là, de s'habiller, déjeuner, sortir pour rentrer. Puis c'est aussi important d'avoir un horaire fixe. On pense qu'on est plus flexible, puis c'est vrai qu'on est plus flexible quand on travaille à la maison, mais pour ça, il y a comme deux risques. D'un côté, si on est trop flexible, mais les clients ou les collègues de travail ou la pro-famille, ils ne savent pas trop quand est-ce que tu travailles puis tu ne travailles pas. Puis toi, mentalement aussi, c'est comme toute la journée tu travailles. Puis ça, c'est négatif dans le sens, je commence jamais à travailler, mais aussi, j'arrête jamais à travailler. C'est vrai. Tellement. Parce que c'est autant important de commencer comme arrêter. Puis ça, je peux aussi, c'est l'expérience. Tu sais, des fois, le matin, ça va bien, mais en après-midi, c'est un peu plus dur. On procrastine, on se met un petit épisode, ou on fait des recherches sur Internet. Finalement, j'ai perdu mon temps en après-midi, je vais travailler un peu plus. Alors, on soupe, puis je vais travailler un peu plus après souper parce que j'ai pas assez travaillé en après-midi. Non. Vraiment important, avoir un horaire, de le respecter. S'il faut se mettre des alarmes sur le cellulaire pour dire, OK, on commence, puis on finit. Puis tenir vraiment à l'horaire, même si des fois c'est difficile, puis surtout dans les conditions qu'on a maintenant. Moi, j'ai travaillé à distance depuis le début. Il y a beaucoup de monde qui vont être obligés à travailler à distance de chez eux à cause du contexte là, de virus, de coronavirus. Puis alors, il y a des enfants, alors les horaires, bon, il va falloir s'ajuster un peu, mais si on peut, pour les préparations mentales de l'horaire de travail, puis pour les autres personnes aussi, les collègues, les clients, avoir vraiment un horaire de travail le plus confortable, dans lequel on travaille bien aussi. Là. Comme moi, maintenant, je travaille vraiment tôt le matin. Je commence à 6 heures à cause du décalage, mais aussi parce que c'est mon meilleur heure de travail. Jusqu'à midi. Et si jamais il faut que je continue à travailler parce que j'ai pas fini quelque chose, ça va être le soir. Mais en après-midi, j'ai comme arrêté de travailler à distance parce que pour moi, pour mon rythme naturel, à distance, toute seule de la maison, les après-midi, c'était nul. Alors, il faut penser aussi à ça, surtout avec des enfants, peut-être c'est mieux de se lever vraiment tôt, travailler un peu, après s'occuper des enfants, école à la maison, des activités. Puis le soir, peut-être quand les autres ils ont retourné pour se coucher, on retourne un peu au travail. Vraiment trouver comme un équilibre entre un horaire que c'est bien pour notre efficacité, c'est bien pour les heures de travail qu'on fait des collègues, des clients, mais aussi pour la vie de famille dans le contexte COVID-19. Ben oui, tout à fait. Puis, donc, on s'habille, on se fait un horaire. J'aime beaucoup se mettre des alarmes, là. Je trouve que c'est une bonne idée. Ben oui. Puis on avertit aussi à notre client, tu sais, des fois, c'est quoi, ça va être notre horaire, téléphone ou courriel, étant donné qu'on ne va plus à la job, mais qu'on est encore actif. Mais donner ces sortes d'informations, peut-être changer la signature dans ton courriel pour dire, bon, maintenant, comme temporairement, ça c'est mon téléphone, ça c'est mon adresse ou mon horaire, là, pour informer au monde. Puis c'est aussi important d'avoir comme une liste de tâches à faire la journée. Parce que des fois, quand on est à la maison, on est un peu plus, il y a trop de choses dans notre tête, là. OK, c'est quoi mes objectifs pour aujourd'hui ou les choses que je devrais faire, puis avoir une liste pour la semaine, pour la journée, pour vraiment voir qu'on avance, puis on ne perd pas trop notre temps là, pour aider à la routine de travail à la maison. Oui. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi, se mettre de la musique ou travailler dans le salon avec la télé ouverte? J'ai l'impression que ça nuit, là. Moi, la musique, non. Là, moi, je mets tout le temps la musique. Mais ça change. Ça dépend de quelle sorte. Si je fais comme un job un peu plus
mécanique, là, que j'ai pas trop à penser, je vais mettre une musique plus animée. S'il faut que je me concentre beaucoup, je vais mettre une musique tranquille. Des fois, je mets juste les écouteurs, je mets même pas de la musique, mais ça me fait comme rentrer dans la concentration. Alors, à la job, des fois, on met pas de la musique parce qu'il y a d'autres collègues, puis on peut pas déranger, ou il y a la musique ambiance, puis on la choisit pas. Ouais. Quand on est à la maison, on peut créer, comme je disais, une ambiance dans laquelle on travaille bien. Mais la musique, ça fait partie de ça. C'est mettre une émission. Je l'ai fait des fois, puis c'est là où mes après-midi se passaient à pas beaucoup travailler, regarder plus la télé que travailler, puis alors ça, je recommanderais moins, là. Okay. Essayez de ne pas avoir de distractions, pas avoir les selles sur la table si on peut l'éviter, pas la télé parce qu'on se distrait, pas des pages. Ouais, Facebook, là, ouvert à Facebook, côté. Exact. Oh, petite annonce. Bon, on essaie de minimiser tout ça, même si on est tout seul à la maison puis personne ne nous contrôle. Ça aide pas à se concentrer, ça aide pas à être productif, puis ça fait juste allonger tes journées de travail. Alors, on gagne rien en faisant ça. Ben oui, comment on fait pour... tu sais, toi, comment t'as fait pour arrêter de te dire « Ah, là, je pourrais aller commencer mon souper, puis là, je pourrais faire une brossée de lavage entre deux paragraphes sur mon rapport. » ou y a-tu un truc pour se dire, là, tu sais, à part c'est beau, je suis au travail, techniquement, j'ai pas accès à mon frigidaire, là. Ouais, mais vraiment l'horaire. Ouais, c'est comme, je me dis, de 6h à midi, je travaille. Je fais rien d'autre. C'est ça. Je fais vraiment rien d'autre. Après, peut-être, je vais sortir, je vais préparer mon dîner. Pendant que je le prépare, je me lavage, nanana. Mais c'est vraiment l'horaire. Pendant cette heure-ci, je travaille. Ça peut m'arriver de cette tâche est difficile, j'ai pas envie de faire ce rapport. Alors, je me trouve des excuses, puis je pars au lavage. Oui. Ça peut arriver qu'on ne perd pas tant le temps parce qu'on fait quelque chose de pratique, mais on ne fait pas ce qu'on devrait faire, que c'est la chose plate de la job qu'on a à faire anyway. Alors, c'est vraiment, vraiment sticker puis être très responsable par rapport à l'horaire. Puis dire, OK, de 7h à 7h, je fais juste que travailler. Je fais pas d'autre chose. Ça prend du temps à se mettre vraiment dans cette mode, là, mais on essaye à chaque jour là, de se le redire puis éviter de faire des sorties. Mais c'est bien aussi de faire des pauses. Quand on est à la job, peut-être on fait une pause cigarette ou peut-être on va prendre un café puis on jase un peu avec les collègues. Tu sais, dans la job, on fait des pauses. Puis c'est bien faire des pauses. Si dans cette pause de 2, 3 minutes, 5 minutes, tu peux partir en lavage parce qu'il y a plein d'autres choses à faire pendant... c'est correct aussi. Se lever, marcher un peu parce qu'en plus, quand on est à la job, on bouge plus, là, mais quand on est à la maison, ça peut rester beaucoup en avant de l'ordinateur. Alors, faire des petites pauses, faire des petits exercices d'étirement, marcher un peu pour aller chercher un café ou regarder par la fenêtre aussi, ça c'est bien parce que des fois, on regarde trop dans l'écran, puis il passe trop d'heures là-dedans. Puis c'est pas bon pour les yeux. Alors, des fois, regarder juste par la fenêtre, loin, tu sais, à l'horizon, là, ça aide à reposer les yeux aussi. Puis c'est bon de mettre comme cette habitude, habitude dans ton travail. Oui, ils disent à peu près aux 30 minutes de se lever les yeux puis de changer le focus, là, de regarder au loin, justement, pour pas fatiguer nos yeux trop. Là. Ouais, c'est un très bon conseil. Oui. Puis, ça, on en a parlé, hein, c'est important de pas remettre à plus tard parce qu'on a accès à nos trucs, hein, pas dire, je vais le faire à soir, puis après-midi, je vais pouvoir écouter 3 épisodes. Si tu le fais, c'est correct. C'est comme si c'est vraiment ton horaire, puis toi décider ça, c'est correct. Si tu le fais juste parce que, je vais écouter les épisodes, je le ferai ça plus tard. Ça, c'est une autre chose. Puis le plus tard n'arrive jamais. Non. Parce que le plus tard, tu es fatigué. Oui, après 12 ans, là, on va te croire. Oui, c'est ça. Mais si tu le dis par de vrai, c'est comme, ça, c'est mes heures de travail productif. Oui. C'est correct. Ça, c'est correct. Mais il faut être comme très conscient de notre préférence, puis de nos habitudes, puis de ce qu'on est capable de faire, puis notre efficacité. Là. Pas nous tricher nous-mêmes, on gagne rien par c'est mentir à soi-même. Ben non, et puis ça, y a-tu de quoi de plus malsain que ça, se mentir à nous-mêmes, tu sais, c'est comme, ben là... Franchement. C'est clair, mais on le fait tout le temps. Ben oui, c'est humain, j'imagine, ça, le réflexe de se mentir à nous-mêmes.
donner des excuses, mais ouais. Ouais. Tu as des petits trucs de communication aussi. J'imagine qu'avec les collègues, ça doit pas toujours être évident d'être à distance comme ça. Tu as des trucs pour faciliter les communications? Oui, ça c'est aussi une des premières choses que nous, on a remarqué. À cause du travail à distance, on ne se voit pas tant la face, puis beaucoup de communication, ça passe à l'écrit. Ouais. Puis dans l'écrit, on peut être plus sec, plus direct, pas plus méchant, mais c'est juste, c'est prendre à des malentendus. C'est surtout ça. On peut lire les choses, puis selon notre état de mort, puis de l'autre, on peut interpréter les choses mal, puis perdre un peu parce qu'on perd le visuel, là, on perd la communication non verbale. On n'a pas les émotions, là. C'est très important d'être clair, comme ça, il n'y a pas de malentendus, mais aussi essayer d'aller tranquille, pas trop brusque, pas trop direct, pour pas générer des mauvaises ambiances à distance. Puis si on peut se coordonner avec les collègues, ça aide aussi dans la routine de « OK, maintenant je suis en train de travailler ». Comme moi, la première chose que j'ai fait quand je travaille, je pars de Skype, puis je dis à mes collègues « Bonjour ». C'est bon matin, puis les autres sont comme « Oh, bon matin » ou « Oh, c'est déjà une heure ». Tu sais, comme pour eux, la journée est à moitié passée. Là. Moi, je viens de commencer. Mais au moins, c'est vraiment dire « OK, bonjour, je suis là ». Comme ça, eux, ils savent que tu es disponible. Tu gardes cette relation avec tes collègues, même si chacun est chez eux. Ben oui. D'avoir un peu de contact, puis comme ça aussi, tu sais, OK, quelqu'un n'a pas répondu, puis alors tu peux demander « Hey, cette personne, il dit rien ». Oh, il y a une réunion, ou aujourd'hui, elle n'est pas rentrée, ou elle est dans la cuisine en train de faire un café. Des choses de même. Là. Si on peut essayer de se coordonner d'une façon quelconque avec nos collègues qui travaillent aussi dans ce contexte à distance, pour se dire bonjour, je suis là, ça marche. Si on peut trouver un mécanisme qui n'est pas comme quelque chose qu'on utilise aussi pour le plaisir, là, comme dans le sens Facebook, par exemple, on a risque de dire, on est tous sur Facebook, on se communique sur Facebook, mais le risque, c'est qu'on dérape dans d'autres choses. Ouais. Moi, Skype, c'est juste pour des appels puis contacts avec mes collègues de travail, puis avec des amis, puis la famille, mais c'est moins actif que Facebook. Ouais. Alors, c'est bien d'avoir ça. OK. T'as pas le fil d'actualité là, qui fait « Oh, il y a une petite vidéo de chat. » Pas sur le Skype ou sur d'autres systèmes de messagerie. Zoom aussi, c'est très intéressant. On découvre ça avec le confinement, tous ces outils-là qui étaient disponibles. Là. C'est cool, ça. Ouais, alors ça, c'est bien. C'est comme communiquer avec les collègues comme ça, on sent moins toute seule à travailler à la maison. Éviter les malentendus avec une communication claire, mais pas trop sec ou directe. Ben ouais. Puis c'est aussi, tu sais, des fois, quand on ne voit pas les autres personnes, puis on a une question, on a comme la tendance à écrire, tu sais, ou appeler, ou envoyer un message de « Oh, cette affaire-là, peux-tu m'aider? » ou « Tu as toute la réponse? » Comme c'est assez dur de se concentrer quand on travaille à distance, il faut respecter aussi que les autres ont peut-être la misère à se concentrer. Oh, oui. Alors, on va essayer d'interrompre le moins possible. OK. Interrompre le moins possible, par exemple, c'est dire, bon, j'ai plusieurs questions, mais ça ne m'arrête pas de travailler puis d'avancer, mais je les accumule toutes dans un email que je vais envoyer à mes collègues, puis comme ça, ils vont pouvoir me répondre après à toutes les questions quand eux, ça va leur donner. Pas juste quand moi, je veux comme la réponse à cette question. « Hey, réponds-moi, pourquoi tu ne réponds pas? » C'est vraiment faire attention pour pas trop déranger aux autres, parce que les autres aussi ont la misère à travailler à distance. C'est vrai. Puis par exemple, comme nous, à cause de Skype, tu sais, des fois, j'ai une question, puis je voudrais comme parler, c'est pas juste une réponse rapide, mais je vais écrire à la personne « Hey, est tout disponible? Je t'appeler. Est-ce que je te dérange? » Comme ça, les autres disent « Ah, oui, appelle tout de suite. » Ou « Ah, donne-moi 5 minutes, je suis en train de finir un email. » Ou « Ah non, j'ai une réunion, on se donne rendez-vous, puis on se décide un jour, puis une heure. » Alors, essayez vraiment de ne pas trop interrompre, puis demander toujours si on veut faire des appels ou des choses de même. Oui, dans le fond, c'est pas parce qu'on est chez nous, tu sais, on serait au bureau, on serait pas tout le temps en train de se lever puis d'aller voir nos collègues à tout bout de champ, là. Faut se rappeler ça. C'est pas parce qu'on est à 2-3 clics d'envoyer des messages qu'il faut en envoyer en quantité industrielle, là. T'as tellement un bon point. Ouais. Puis en plus, quand on est à la job, peut-être on se lève pour faire une question, on voit la personne qui est concentrée ou au téléphone, puis on arrête, on retourne, puis on y va plus tard. C'est ça.
Mais quand on est à distance, on ne sait pas là, qu'est-ce que les autres sont en train de faire. Alors, c'est mieux de demander, puis essayer de ne pas trop déranger. Puis si on peut s'arranger à poser toutes les questions comme dans une courriel, puis attendre la réponse quand les autres, ça leur va bien, c'est mieux. Là. Puis je pense que aussi, tu sais, comme je disais, il y a eu des choses que j'ai ajustées au fur et à mesure. Moi, je ne sors plus à 7 heures du matin faire le tour du bloc parce que maintenant, je commence à 6, puis ça commence à être comme un peu trop tôt pour sortir. Alors bon, je fais pas ça, mais je suis assez réveillée, je n'ai plus besoin. Tu sais, j'ai vraiment ma routine instaurée. Ça, c'était une époque où j'avais plus de la misère, alors il a fallu que je mette ça en place. Puis comme il y a d'autres choses qui s'ajustent, là, comme l'horaire, par exemple, au fur et à mesure qu'on fait, puis on dit, bon, OK, non, ça marche pas, on va changer l'horaire, ou on va changer la façon de faire, ou on va changer c'est important de se tester dans le fond. Oui, c'est important de s'écouter puis de tester des affaires. Là, on est tous en apprentissage. J'ai l'impression que les patrons, quand on est en télétravail, tu pourras me le dire, ils sont un peu plus permissifs dans le sens que ils comprennent que c'est un nouveau contexte, là, fait qu'ils s'attendront pas à ce que ça fasse la même chose que vendredi passé que tu es au bureau. Le lundi, c'est pareil. Là. C'est sûr qu'on comprend l'idée, là, que c'est pas pareil, que la vitesse va être différente. Puis, ouais, surtout le rythme va être un peu différent, puis l'ajustement. Oui, c'est ça. Parce que là, on est pris à la maison jusqu'au moins au 4 mai. Donc, on a plus de 21 jours. Ça prend 21 jours pour mettre en place une nouvelle habitude. Là, les 21 jours sont pas mal entamés, mais avec des super bons trucs comme les tiens, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui vont faire reset sur leur télétravail et qui vont recommencer. J'espère que ça peut aider à d'autres qui n'ont pas eu l'accumulation d'années d'expérience à travailler à distance. Oui. Puis que ça peut être de donner des trucs, des indices, comment faire ça mieux. Puis même, tu sais, les mondes qui tout d'un coup se trouvent à travailler tous à distance, mais en petite réunion, par Skype ou par d'autres plateformes, Hangout ou whatever. Une petite réunion pour dire, OK, comment on s'organise? Comment on veut faire ça? Comment on se communique entre nous? Tu sais, il faut bâtir aussi les nouveaux procédures puis les nouvelles façons de travailler quand on travaille à distance. Exact. C'est pas automatique, c'est pas donné, puis on n'est pas... C'est pas la magie, là. Il faut beaucoup se parler puis trouver la meilleure façon. Exact. Le bon mot, c'est pas de la magie. faut faire ça en équipe, je pense. Puis c'est ça qui va continuer de faire le feeling de bureau, là. C'est de continuer à se parler puis de travailler ensemble, dans le fond. Ouais. Bien, merci, Aurée, de tous ces excellents conseils. J'espère que ça va aider beaucoup de matapédiens à mettre en place leur bureau à la maison. Moi, ce que je retiens, c'est vraiment de se faire un coin et de ne pas être connecté sur mon Facebook en même temps. C'est ça que je retiens. Très bien. Bien, merci, Aurée. Bonne journée. Merci à vous. J'espère que ça aide tout le monde. Hey, merci.